Vas-y. Ah, je sais pas. Alors, à la plage, en fait, d'après ce qu'on vous a dit, on était dans la campagne. Mm. Vous voyez le changement d'état d'esprit que vous pouvez ressentir par rapport à vous. Hein. On était tourné vers la campagne. Hein. Alors à la plage, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas encore tellement de bateaux, rien du tout. Moi, mes parents étaient pris par leur activité, ils ne m'emmenaient pas à la plage. J'allais avec ma grand-mère, mais... Hein. C'était pas terrible. J'étais pas, moi, particulièrement pêcheur. J'aimais bien aller à la plage quand même, mais il n'y avait rien, pas tellement de choses organisées à la plage, hormis les colonies de vacances et des choses comme ça. Hein. Voilà. Il y avait des colonies. Alors effectivement, par exemple, si j'allais au club des Marsouins quand même, là, à rue des Trois-Vendis, et là, je sais que c'est là où j'ai appris à nager. Alors j'avais comme bouée un pneu de camion, avec une valve qui me rentrait dans la couenne. Hein. Faut bien. Et donc, c'est là que j'ai appris à nager avec M. Dupont, là, l'ancien maître nageur. Voilà. Voilà. Mais à la plage, effectivement, c'était pas le centre d'intérêt principal dans ma prime jeunesse. Après, j'y allais beaucoup plus. Hein. Au tout départ, non. Voilà. Et toi, tu as été Moi, j'ai appris à nager à la plage, c'est-à-dire qu'à Avenue-de-la-Michelière. Ouais. À Avenue-de-la-Michelière, il y avait déjà la courance qui venait du Marais et qui fait. Et il y avait une espèce de ruisseau qui se faisait entre les rochers qui étaient Ouais, hauts. Là. oui. Oui, et c'est là. J'ai appris à nager là-dedans. J'avais une espèce de bateau. Et puis. Un pneu avec. Ah oui, un pneu. Hein. Et puis on passait de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y avait une élimination, il y avait peut-être 50 cm plus haut, quoi. Ouais. Et dans ce ruisseau, il y avait une vie, il y avait des rigados, il y avait tout, on pouvait pêcher des boucaux. Ouais. Et puis plus loin, je me souviens avec ma grand-mère, elle allait chercher des moules à grand rang. Là-bas, à la hauteur de la Sablière, et ces rochers-là sont complètement disparus, ensablés complètement. Juste une petite question, je pense que les filles ne savent pas non plus, c'est quoi un rigado? Les rigados, c'est des télines, des coques. D'accord. C'est ce qu'il y avait dans la baie de la Baule. Oui. Et puis il y en avait plein. Hein, alors je me souviens, il y a un coquillage qu'on avait devant, là, à Saint-Brévin, dans la plage de l'église, c'était les 4 moines. Ah oui, il fallait gratter. Là. Vous connaissez les 4 moines? Non. Ah ben voilà. Alors les 4 moines, c'est une espèce de grosse un bivalve, des milles aussi qu'on appelle ça. Un bivalve avec deux coques, mais qui était à peu près gros comme ça, avec un gros bisus qui sortait haut comme ça du sable, et à marée basse, on appelait ça les pissenlairs. Hein. Ça pissait dur. Et il y a eu tellement de pêche que maintenant, il n'y en a pratiquement plus. On voit quelques fois des... Mais, là, on n'en voit plus du tout. Mais c'était, à l'époque, c'était autant que les rigados, les fameux rigados qu'on avait. Sous l'église. Là. Mais la surpêche a fait que ça a complètement disparu du coin. Quel était votre métier et est-ce que vous l'aimiez? Ouais, bon. Vas-y. Vas-y, Yannick. Non, vas-y, je vais pas... Moi, j'ai été pharmacien. Voilà, mon père était pharmacien. Pourquoi pas. Hein. Même au début, à la fin des années secondaires, je me suis dit, tiens, je ferais bien ingénieur pour faire des routes. J'aimais bien faire des routes. Je m'en souviens, dans mon jardin, il y avait un parterre central. Et puis, j'avais des petites voitures d'Inkitoy, et puis je m'amusais à faire des trous le long du parterre central, et puis dans les trous, je mettais des roseaux, ça faisait les tuyaux d'eau, pour mettre le service d'eau autour du pâté de jardin.
c'était un peu ça. Moi, j'aimais beaucoup les chantiers. Et puis finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et puis j'ai fait des études de pharmacie. Et puis en fait, j'ai fait pharmacie. J'ai pris une officine à Nantes. Et puis à la retraite, je suis revenu à Saint-Brévin. Voilà. Alors, vous me demandiez tout à l'heure. Et du coup, Si j'avais une petite photo à vous Oh là là, c'est toi qui as une photo à là? vous montrer, non. C'est ça. C'est mon père qui avait acheté un petit bateau, vous voyez. Parce qu'il n'y avait pas de petits bateaux à l'époque, il n'y avait pas de trucs maintenant c'est en plastique. Hein. Et mon père avait fait faire un petit bateau par un menuisier qui connaissait la chapelle Basse-Mer. Et puis, ça fait un petit mignon. Hein. et du coup, vous, Yannick, c'était quoi votre métier? Comment? Vous Ton avez pas- métier. vous avez pas dit- J'étais ajusteur. Ajusteur. Oui. Ouais. Au moment des événements, c'était l'occupation des forges, pas les, oui, des forges russes. Oui, il y avait eu des incidents, et puis après, je suis rentré en 66 à la Saint-Brévin. D'accord. Ça fait déjà. Alors c'est grâce à lui, parce que comme il a travaillé beaucoup au cadastre de Saint-Brévin, c'est grâce à lui que je connais tous les petits coins de Saint-Brévin. Voilà. Comment vous vous rendez à votre travail? Comment? Comment vous allez À votre pied. travail? À pied, ou en vélo, en vélo. Parce que j'habitais chemin du Pain-Béniche à l'époque. Alors moi, quand j'étais à Nantes, j'avais ma maison devant la pharmacie. Donc j'allais à pied. Est-ce que vous pouvez nous parler du bac de Saint-Brévin et de la construction du pont? Ah oui, oui. Oui, moi, pour ce qui est de la construction du pont, à l'époque, je suis allé manifester parce que manifester avec parce qu'on avait un secrétaire de mairie qui était plutôt de gauche et qui s'appelait et je voulais avoir des photos concernant. On allait sur le pont avec moi, avec mon vélo et tout ça, après le boulot. Quoi. C'était surtout pour râler sur le prix du Et passage. Voilà, c'est ça, arriver au c'est machin. ça. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens de la construction du pont. À l'époque, j'étais fiancé. Et avec ma douce, on allait à Madin et on regardait la construction du pont. Et ça a beaucoup changé parce que avant qu'il y ait le pont, donc j'habitais avenue de Madin. Et donc, tous les matins, vers 7 heures, on entendait tous les gens qui allaient en vélo à Madin pour prendre le bac et continuer, quoi. Et le soir, même mouvement dans l'autre sens. Hein. Quand arrivait la belle saison avec le bac, il y avait évidemment tous les vacanciers qui déferlaient à avenue de Madin, avec tous les chargements et tout ça. Alors ça rythmait vraiment la vie de Saint-Brévin, le matin et le soir. Voilà. Puis alors, pour prendre le bac, c'était folklorique. Hein. C'était toujours les mêmes qui arrivaient en retard et puis c'était obligé de les attendre, de passer leur vélo par-dessus. Alors effectivement, il y a, disons que ce fameux passage du bac, donc c'était beaucoup d'ouvriers de Saint-Nazaire qui habitaient Saint-Brévin et qui remontaient là-bas. Et je dois dire que après la traversée, à la fin de journée, ils n'étaient pas toujours clairs. Et dans le bac... Non, mais il y avait déjà un pèlerinage, parce que sur l'avenue de Madin, il y avait de nombreux cafés. Ils en passaient un, ils en passaient deux, mais ils étaient obligés de s'arrêter. Il y avait une consommation terrible au point de vue alcool. Ouais. Ça fonctionnait, quoi. Ça fonctionnait. Quel est votre souvenir le plus marquant dans la région? Le plus marquant, c'est le pont de Saint-Nazaire. Moi, je trouve que
vraiment, ça a changé complètement la vie du pays, hein, à tout domaine. Hein. Avant, disons que, personnellement, Saint-Brévin, c'était un peu le Finistère, quoi. Il n'y avait pas plus loin, hein. On arrête là. Hein. Et donc, quand il y a eu ce pont, ça a tout de suite été l'ouverture et pour tout le monde, quoi, pour tous les gens. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Hein? Ou l'avenue de Gaulle à Saint-Nazaire lors de l'inauguration du France. Ah, l'inauguration du France, oui. Ah, vous avez vu, Moi, vous avez non, vu bah, l'inauguration du France? Oui. Bah, vous pouvez nous raconter peut-être? Ah bah non, je ne veux pas. J'avais vu comment. J'étais d'abord jeune, plus jeune. Ah, Et c'était mon grand-père qui m'avait emmené là-bas. Oui. Et puis, bon, bah. J'avais vu De Gaulle, quoi, là. Ah, quand même. Avec ses discours. Ouais. Ouais. Oui, autrement, non, qu'est-ce que... Si, aussi, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, cette histoire de blocos, là, qui s'était tombé de Traviole, là, c'était chouette, hein, c'était un monument, c'était comme si tout Saint-Brévin a été chamboulé au point de vue volume de sable charroyé, quoi. Hein. Et puis, il y a aussi la construction du mur de défense de la côte, là aussi. Ça s'est fait par petits bouts, mais c'est un événement quand même qui marque l'évolution de Saint-Brévin. Et est-ce que vous pouvez juste réexpliquer peut-être pour les filles et pour les gens qui nous écouteront, c'est quoi le mur de défense de la côte? C'est celui qu'on voit qui fait la séparation entre la plage et le reste du corps. Hein. Et il sert à... Il servait parce que à l'époque, il y avait moins de sable qu'aujourd'hui. Hein, donc, il y avait les rochers qui apparaissaient. Et puis, lors des grandes marées, il y avait vraiment des paquets de mer qui venaient. Et je me souviens, c'est très marqué pour moi, à la Michelière, vous voyez où c'est, le but de la Michelière, quand il y avait des grandes marées, il y avait des paquets de mer qui venaient taper là-dedans, et le sol vibrait. Et maintenant, les paquets de mer, on les retrouve. On avait ces mêmes paquets de mer à la Duchessane. Vous voyez, c'est le même genre de truc, des gros paquets là, lors des grandes marées. Eh bien, je peux vous dire que le sol, il bougeait. Hein. Et la défense de la côte a bien tenu et été efficace. Oui, mais elle a bien tenu, à part qu'ils sont amusés à mettre des pieux, puis à s'amuser après à les enlever, alors donc ça modifiait tout. Les pieux, alors ils avaient quand même leur utilité, parce que oui, bien. Hein, il fallait bien aller trouver le rocher quand même à bas. Donc, il y avait des gros pieux qui faisaient moins 5-6 mètres, hein, qui étaient enfoncés avec une sonnette. En haut des pieux, ils mettaient 4 pieux. À la base des pieux, il y avait comme une collerette qu'on met pour buser les puits. On mettait ça au-dessus. On mettait du ciment au-dessus des 4 pieux qui sortaient entourés de l'eau. Et ensuite, on mettait la dalle de ciment. Et ensuite, les pierres qui apparaissent aujourd'hui et qui font le mur de chaux. Donc, ça fait une barrière qui fait facilement 7-8 mètres en tout de muraille, quoi. Hein, c'est profond. Depuis le nez de chien jusqu'au pointeau. Ouais, jusqu'au pointeau. Ouais. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Autrement, il y a eu le Tour de France. Hein, le Tour de France. Le Tour de France, qui a passé... le départ de Saint-Brévin, hein, c'était vers les années 50 et quelques. Ouais. Je sais que mon frère a des diapositives de ça. Bon. Il est infoutu de me les retrouver. C'est trop bien rangé. Ah si, il y a des spectacles quand même. Ah si, vous me demandiez tout à l'heure des choses qui m'ont marqué Saint-Brévin. 2 choses. Les funambules. Il venait souvent à Saint-Brévin des funambules. Et il y avait donc un fil qui a été tendu du clocher jusqu'à l'office du tourisme à peu près, hein. Et puis tu avais un mec qui montait tac comme ça. Et puis je me souviens aussi d'un autre spectacle un été, c'était le spectacle de la Vitelloise. La Vitelloise, c'est une eau minérale de l'époque, hein, de chez Vitel, la Vitelloise.
Et pas de donc, publicité. je ne sais pas si tu s'en souviens, mais c'était un camion donc itinérant sur lequel il y avait des petits tuyaux, des petits jets d'eau qui faisaient des jeux de bascule d'eau, comme on peut voir dans les jardins publics, quoi, et qui en même temps étaient éclairés par des lumières de toutes les couleurs. Et c'était un spectacle vraiment, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau. Alors ils s'étaient installés juste au-dessus des marches actuelles c'était presque après le début de la construction du marché. T'as pas assisté à ce spectacle-là? Non, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu aussi des concours hippiques, un concours hippique qui a été organisé ça revient. où j'habite, chemin du Pain Béni, là, Ouais. et c'était organisé par Nantes, quoi. Et puis c'est du Poche Chartier qui s'occupait de ça. Toi. Ah, je sais pas. Ah, si. Ouais. Mais il y avait un monde fou, il y avait là où passe actuellement la route bleue, quoi. Mhm. Et ça, ils l'ont fait qu'une année. Hein. Un autre spectacle aussi qu'on a eu, c'est dans les marais du Boivre. Ah. On a eu un meeting aérien où il y a dû y avoir plusieurs années où il y a eu un meeting aérien. Je ne sais pas si Ménérol était à l'époque officier, mais Il était déjà mort, je pense. il était déjà mort. Ouais. Bah, celui-là, Enfin, il- toujours est-il que je me Il souviens avait très des- bien avoir vu un monde fou dans ce meeting aérien. là. Oui, et puis il y a eu aussi les fêtes des patronages, et où tous Ah, les bah oui, qui venaient là sur le parking de la Bresse. voilà. Ah, Oui, autre chose aussi. Ce qu'il y avait aussi après la guerre, il y avait une espèce de truc amphibie. Ah oui. Oui. Alors c'est un ancien truc de débarquement, Voilà, hein, c'est voilà, ça. voilà. C'était avec la société Nestlé. Oui, Hein, il pour distribuait faire des de publicité. Et donc, il y avait effectivement sur la plage, alors, au moment de Ouais, l'après-midi, ils arrivaient sur la plage, on pouvait monter dans ce véhicule amphibie, ils nous emmenaient dans l'estuaire et puis ils revenaient avec leurs roues sur la plage et voilà, ça, c'était un truc. Eh ben, merci beaucoup. C'est Oui, autrement, tu parlais de la Vitelloise. Ah oui, de la vitesse. Oui, non, mais il y a eu un moment, des années, où on ramassait des capsules, et avec ça, j'ai vu aller on partait en un petit avion de touristes de l'aérodrome de la Baule, et on faisait l'estuaire, avec, justement, avec le nombre de... Ça, c'est vieux, ça. Je suis trouvé dans les archives familiales Oui, un dessin de la place du marché qui était autrefois devant Voilà, l'église. ici, là. ah, Vous voyez, ça c'est la rue de l'église, là, qui est là. Hein? Ah, c'est mignon, ça. Il y avait des manèges. Il y avait les manèges aussi. Ouais, ouais. la mode. Ça, c'est moi en tenue de barboteuse. Ça, c'était mon père avec mon petit bateau, là. Et puis là, c'était mes frères et sœurs, voilà. On était une fratrie de 5. Hein? Voilà, et puis là, j'ai une autre belle petite photo également qui donne la plage de Saint-Levin-l'Océan on serait fort. dans l'ancien casino, avant qu'il y ait le stade nautique, et on voit les rochers qui affleurent. Mm. Vous voyez, ça a changé, hein? Mm. Vous voyez, Saint-Brévin, c'est un pays qui est en perpétuelle métamorphose.